Bonjour tout le monde et bienvenue à mon épisode numéro 21 du podcast D'un rang à l'autre. Un podcast de tricot et hors de la fibre. C'est sûr que c'est principalement du tricot, mais je familiarise avec le filage. Donc des fois, il va peut-être y avoir des petits trucs de filage. Mais c'est principalement tricot. Donc bienvenue à cet épisode 21. Mon nom est Marie-Pierre, encore et toujours, et ça me fait plaisir là, de vous accueillir ici aujourd'hui pour ceux et celles qui reviennent, et ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue si c'est votre première fois avec moi. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode relativement régulier, en fait pas mal totalement régulier. J'ai hésité quand même à venir parce que j'ai pas de projet fini aujourd'hui, mais j'ai plusieurs en cours et plusieurs acquisitions. C'est l'automne, il y a plein de choses qui bougent et particulièrement j'ai débuté là, le cal avec ma chaîne. Donc je vous avais invité pour ceux et celles qui voulaient amorcer là, le Mira Châle, donc le châle, le patron Mira de Dominique Barry-Tremblay, donc qui a fait un châle, là, si je ne me trompe pas, en 2020. C'est vraiment un châle comme de Noël avec des rayures canne de bonbons, ça s'appelle comme ça même dans le patron, et des motifs de dentelle sapin et du jacquard de gui. Donc, c'est ça, le Mira Châle, cal que j'ai mis en place, dans le fond, avec mon amie Martine. C'est une idée qu'on avait eue ensemble de faire ce châle-là pour l'avoir pour le mois de décembre, pour pouvoir le porter là, pendant le mois de décembre en prévision des fêtes de fin d'année de Noël. Plutôt que d'un traditionnel chandail de Noël. Donc, nous, on optait plus pour le châle. Et c'est ça. Donc, on a commencé ça le 5 novembre. Il y a un groupe Facebook qui existe pour ceux et celles qui voudraient se joindre. Si je ne me trompe pas, c'est le groupe pour le cal. Donc, c'est le DRAL, d'un rang à l'autre, Mira Cal. M-Y-R-A-K-A-L. Je vais vous écrire ça en bas. Vous pouvez donc ça nous retrouver sur le groupe Facebook. On est entre 20 et 30 là, présentement sur le groupe. Sinon, il y avait aussi le groupe Ravellerie, mais j'avoue que j'y vais pas moi-même, puis je pense pas que personne s'était vraiment rendu là. Je suis pas sûre que j'ai bien setupé, là, bien monté le truc sur Ravellerie. J'avais jamais fait ça avant. Sur Facebook, ça semble être plus facile pour tout le monde. Et vous pouvez utiliser là, le hashtag sur les réseaux sociaux. Donc, c'est en partie pour cette raison-là que je voulais venir aujourd'hui. Dans le fond, je vais vous montrer où est-ce que moi j'en suis dans ce projet-là. Vous inviter à vous joindre. Là, on est le 11 novembre aujourd'hui, vendredi le 11 novembre. Donc, on a commencé samedi dernier et on va jusqu'au 10 décembre pour le faire. Donc, si vous n'avez pas commencé encore et que vous aimeriez ça vous joindre à nous, ben, il n'est pas trop tard. Vous avez le temps de nous rejoindre. Puis, je vais aussi pouvoir vous présenter là, quelques prix. Finalement, je vais avoir des petits prix pour les gens qui participent avec nous. Donc, c'est ça. Je suis bien contente. On va aller de l'avant. Comme je vous disais, j'ai pas de projet fini. Je me suis un peu éparpillée. Je me laisse aller un peu au gré de mes envies. Puis là, ben, c'est un peu ça qui est arrivé.
depuis la dernière fois que j'ai filmé, j'avais fini là, le céramique cal la dernière fois. Puis je m'en allais commencer le M-Cal de Stephen West où je venais de commencer. Bien honnêtement, là, 2 cals mystères, un à la suite de l'autre, c'était trop demandant. C'est comme si j'ai l'impression de ne pas avoir tricoté pour moi pendant ce moment-là. Ces 2 mois-là, j'ai tricoté pour tricoter, pour les cals mystères. Puis j'ai l'impression qu'il y a eu plein de projets que j'aurais voulu faire pendant ce temps-là, puis que j'ai pas fait. Puis c'est ça. Donc, c'était trop, là. J'ai perdu le rythme. Oh! Oui, donc je disais ça, j'ai vraiment perdu le rythme dans le cal de Stephen West. Il y a des jours, j'avais même pas envie de tricoter. Puis je me mettais comme un petit sentiment de culpabilité si je tricotais autre chose que ça parce que je voulais le finir dans les délais. Ça n'a pas été le cas. J'ai fini l'indice 1, l'indice 2, l'indice 3 dans les délais. Le jour qu'on a eu l'indice 4, j'ai dit non, j'ai pas envie de faire ça. Fait que j'ai comme lâché ça de côté puis j'ai commencé d'autres projets. Je vais le finir, mais je vais le finir comme à mon rythme quand je vais avoir envie de le faire. Fait que je vais commencer par celui-là, en fait. Mon Mystery Knit Along de Stephen West. Je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. S'il y en a qui sont en train de le faire puis qui n'ont pas fini ou qui veulent encore avoir le mystère, tu sais quoi que là, c'est parce que le patron a été dévoilé puis tout, là, donc là, l'effet de mystère est quand même absent, là, moins présent du moins. Ben, vous pouvez skipper quelques minutes, mais bon. Je vous montre ça, j'ai tout remis. Donc, on avait cette section-là ici, qui était la première section, où on faisait ces rayures-là et des espèces de collettes de high cord, là, ici. Donc, c'était tout le temps du montage de mailles et du rabattage de mailles. Donc, c'est ça qu'on venait un peu comme... Ben, c'est pas tricoté, mais un petit peu comme enlacer ensemble. Puis, ça fait une impression de maille géante. C'est vraiment ingénieux, la méthode, pour faire ça. Après, on a eu cette section-là, qu'on a d'un côté et de l'autre, où on faisait des rayures un peu en raccourci, en point mousse, et des côtes torse, avec une autre couleur. Puis après, ça c'était l'indice 2. Une partie de l'indice 2, puis là, le reste de l'indice 2, c'était ça ici, les bandes de torsade. Donc, on reprenait des mailles tout le long de cette section-là, puis on venait faire les bandes de torsade. Donc, il y a comme 2 torsades différentes. Puis là, dans l'indice 3, on est venu reprendre les mailles ici sur le côté de la bande de torsade. Puis on est venu faire une très longue bande, plutôt étroite, de côte torse qui zigzague, comme ça. Puis, on a fait ça de chaque côté. Et dans l'indice 3, il y avait aussi la possibilité de faire des petits high cord pour faire des décorations dans les torsades que moi, j'ai pas fait encore.
Mais dans ces torsades-là, là, celle qui est comme double, on fait un petit high cord puis qu'on vient entrelacer dans le torsade pour faire une décoration. Moi, ça c'est comme optionnel. Je n'étais pas convaincue que je voulais le faire. Puis je me suis dit, je vais voir à la fin. Puis là, à l'indice 4, mais dans le fond, comme ici, on a laissé là, les mailles en attente sur ces sections-là, ben c'est un peu de venir reprendre ces mailles-là et de tricoter une bonne section qui est de rayures, qui va de plus en plus petite pour venir ramasser, dans le fond, à des intervalles réguliers, des mailles tout le long de cette bordure-là qu'on a tricoté. Donc, c'est ça qui me reste à faire. Puis là, ben, il est comme en pause. Parce que là, ce que j'ai envie de faire, c'est d'autres choses. Donc, ça fait le tour pour mon projet en cours de MCAL de Stephen West. Les autres projets en cours, il faut que je suive mes notes. Ouais. Avec Martine, justement, on a partagé une balle de laine d'Halloween pour faire des bas d'Halloween pendant qu'on travaillait. Commencer ça peut-être comme petit projet pour l'Halloween, mais c'était le week-end avant l'Halloween. Fait que la paire de bas, c'est sûr qu'elle s'est pas faite là, dans mon cas. J'étais pas rendue là dans mon temps de tricot. Attendez. Parce que moi, bon, avec 100 grammes de laine, j'en ai trop. Martine aussi. Moi, avec un 45 grammes, là, avec un contrastant, je sais que je suis correcte de me faire une paire de bas qui me convient. Puis elle, ça y prend un peu plus, peut-être un 60, 65 grammes, plus un contrastant. Donc, on a partagé ça. Puis j'ai commencé ce bas-là, donc avec un contrastant orange et de la laine rayée. C'est de la haute rayante de biscotte, la Bissoc. Donc ici, j'ai ma boulette et la moitié, dans le fond, du contrastant. Pour ça, on a pris un 50 grammes qu'on a séparé à deux, là, pour avoir le orange contrastant. Puis là, ceux-là, je les fais en Magic Loop. Mais ça, je pense que c'est un jour de tricot. Puis après, j'ai fait d'autres choses. Mais là, puis là, ben, c'est plus l'Halloween. Fait que je sais pas si je vais vraiment les continuer ou si ça va là comme fin de l'été, début d'automne l'année prochaine, là, genre en septembre, pour les avoir à l'Halloween prochain. Ça se pourrait que ce soit ça. Ça, c'est dans mon sac de Lolubise. J'ai commencé une autre paire de bas pour mon chum. Je suis pas sûre, je les avais peut-être déjà commencé l'autre fois, je n'ai pas bien avancé. J'ai commencé des bas. Puis voilà le début du premier bas, donc j'ai pas mal les orteils de fait. C'est 68 mailles que je monte et je fais ça avec la Isagé Sock Yarn en vert. Puis ça, c'est un 40% alpaca, 40% mérino et 20% nylon recyclé. Ça, j'avais acheté ça dans notre voyage à Toronto. Donc, ça, c'est pour lui. Pour faire une paire de bas. Fait que ça va s'en venir. Puis là, c'est comme mon projet de bas sur lequel je travaille quand je fais des bas. Donc, je suis un patron de base là, de bas vanille, là, juste pour avoir une... Je suis habituée avec mon... C'est nono, j'ai pas compris la logique encore pour le talon. Puis je suis habituée avec des 64 mailles. Puis pas 68, fait que je vais juste en avoir de besoin pour mon talon double rendu là.
Donc, un petit London Fog maison ici. Ça, c'est patron de bar. Et j'ai toujours là mon ranunculus qui n'a pas bougé. Mais il est toujours là. Il me reste ça de ma première balle, puis j'ai une deuxième balle. Ça, c'est mon ranunculus qui est toujours en cours. J'ai aussi ces bas-là que j'avoue que j'aurais bien aimé avoir pour moi pour la fin de l'année, mais je pense pas que ça va le faire. Je les ai pas continué encore. C'est les DRK Everyday Sock de Andrea Mori que je fais pour moi en Shirley Bryan yarn. Le coloris, c'est Surf Camp. On va du rose au gris jusqu'au bleu foncé. Fait que là, ça aussi, c'est en cours. Et, ben, mon Vélène. Que j'ai pas vraiment avancé encore. Je fais quelques mailles dessus, mais sans plus. Mais il est toujours présent. C'est ça. C'est juste que le motif, c'est plus long. Là, c'est moins l'été. Fait que je sais que je le porterai moins. Quoique, dans mon cas, je porte des t-shirts là même l'hiver. Donc, il serait porté quand même. Mais avec l'autre encours qui est vraiment mon encours actif, vous allez comprendre pourquoi que je suis moins en mode t-shirt. Ça, c'est... Ah ouais. Mise en cours. Je vais vous montrer un de mes derniers en cours. Qui est ici. Le Sunday Sweater de Petite Knit. Là, j'ai un bon col qui est replié, cousu à l'intérieur. C'est un yoke qu'on commence, dans le fond, c'est des côtes 2-2 au départ. Puis là, on élargit à des côtes 2-3, 3-3, 4-3, 4-4. Puis après ça, vient la séparation des manches. Et j'ai fait une manche et puis je suis en train de terminer la deuxième. Je voulais juste être certaine d'avoir toute la laine que je voulais pour faire la longueur du corps. Puis j'en manquerai pas du tout. Puis les manches dans le patron, moi je les trouvais trop bouffantes. Puis là, quand je suis arrivée à faire les manches, ben, je me suis rendu compte que ce qu'elle fait, elle fait faire des augmentations tout le long de la manche dans le patron. Fait que moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est juste d'y aller avec une manche droite. Sans augmentation. Puis là, à la fin, on diminue. On fait quelques côtes. Puis, on rabat. Puis là, ben, le fit, il me convient vraiment. Puis là, je vais terminer la manche. Puis après, je vais terminer le corps. Ça va vraiment vite. Ça se tricote en des aiguilles 7 mm. Donc, ça va vraiment vite faire de la longueur là, sur le projet. Et pour ça, j'utilise de la laine que j'avais achetée dans mon voyage à Toronto, qui est la Sniff Nog Nature de Camarose. Puis moi, la couleur que j'utilise, c'est Sol Sorte. C'est comme un laine un peu comme de la Drops Air ou tout ça, là. C'est comme une laine soufflée. Une chaînette dans laquelle il y a de la fibre soufflée. Fait que ça fait comme noir-gris. Puis j'aime vraiment. Donc, ouais. J'aime vraiment le rendu que ça a.
Ça va vraiment être agréable à porter. C'est quand même léger comme fibre. Fait que ça va vraiment être agréable. Je pense bien pouvoir terminer ça ce week-end. Je serais vraiment contente si c'est le cas. Fait que ça, c'est pas mal mon encours principal avec le Mira Shawl. J'ai terminé là, la section 1 du Mira. Que c'est comme des rayures. On commence ici. J'ai un joli petit marqueur. Qui vient de Whimsy and Sassy. Quelque chose comme ça sur Etsy. Puis j'ai mis bloqueur d'aiguille en pain d'épices. Donc j'utilise pour ça, c'est de la Emma's Yarn Merino soie et un mohair soie. Ça, j'avais gagné ça dans un cal des Grocery Girl. Donc je double mon blanc en mohair. Juste parce que j'ai envie. Ça ici, c'est le rouge. C'est de la flamelle de biscotte. Puis c'est rouge flamboyant. On voit dessus. Flamboyante. Puis c'est ça, la flamelle qui est Merino nylon alpaca. Je sais pas si on voit bien. Donc ça, c'est mon rouge. Puis mon vert, ça va être celui-là. J'ai pas l'étiquette avec moi. Je sais pas il est où. Mais c'est de la craie Arlène. Puis ça, c'est un BFL nylon. Puis ça, dans le fond, c'était dans la boîte de bas de 12 bas québécois de la maison tricotée de 2021. Ça, c'est ce que j'utilise pour le Miracal. Donc là, je suis rendue à une autre section qui est une section de dentelle. Il faut que je m'y mette. Mais là, j'ai tellement envie d'avoir mon chandail terminé que je tricote un petit peu là-dessus. Le patron pour les rayures, je le connaissais comme par cœur. Là, je comprenais parfaitement comment me rendre. Donc, je pouvais tricoter ça sans trop réfléchir. En écoutant la télé, fait que ça allait. Là, pour la section de dentelle, j'ai besoin du patron. Fait qu'il faut que je prenne comme du temps assise à pouvoir avoir le patron devant moi. Puis ça arrive un peu moins. Mais faut que je le fasse. C'est une petite section de dentelle. Puis après, on repart avec des rayures. Fait que je pourrais comme me remettre à faire ça. J'ai aussi un voyage prévu là, la semaine prochaine. Je m'en vais à Winnipeg pour le travail, un voyage d'affaires. Fait que je vais probablement pouvoir tricoter ça dans l'avion là, ou des bas, là, mais je vais pouvoir tricoter ça. Fait que ça devrait avancer pendant mon voyage à Winnipeg. Autre achat que je vais vous spoiler tout de suite, c'est ce sac-là. Qu'on voit des cadeaux de Noël. Happy New Year. Ça fait un peu Grinch. C'est un sac de Dolphina que je me suis procuré là, le week-end dernier aux Tricoteuses du quartier parce qu'il y avait la visite de Dolphina et des Cabin Boy Knits. Donc je me suis procuré ça. Et que ça me prenait un sac de Noël pour mon châle de Noël. Ok. J'espère que c'est pas trop décousu, là. Je dois courir un peu après les chiens. Ils voient beaucoup de choses dehors. Puis là, je jappe pas mal. Autre nouveauté pour que j'ai ici, mais qui n'est pas un achat que moi j'ai fait, c'est un cadeau que ma maman m'a offert. Je me souviens pas, en fait, si je vous l'ai présenté. Puis si oui, ben c'est pas grave, je vous le représente.
parce que ça représente vraiment un souvenir le fun pour moi. C'est de la Robin's Nest Fiber Arts and Design. C'est... On va ça ici à... Ouais. Ça a été comme teint à la main à Ketchikan, Alaska. Parce que ma mère a fait un voyage en Alaska. Puis elle m'a ramené cette magnifique laine-là, teinte à la main. En Alaska. C'est super beau. C'est une laine tweedée, là. Vous voyez bien les petits tweeds. Je sais pas dans quoi je vais l'incorporer. Peut-être y trouver peut-être même un petit châle, une couleur pour aller avec ça. Ou une paire de bas, vu que c'est dans le fond 85 mérino puis 15% nep, là, qui sont les tweeds. Donc c'est vraiment du Donegal stock. Et que je sais pas à quel point c'est vraiment bon pour des bas. Mais peut-être soit un châle, une couleur, ou sinon je vais peut-être y trouver une... Donc je vais peut-être y trouver soit un comme beige rouille ou un vert là, très similaire. Puis faire quelque chose à 2 écheveaux. Donc ça, c'est une des nouveautés que j'ai ici. Merci beaucoup, maman. C'est vraiment un beau cadeau. Puis, elle m'a donné ça dans ce petit sac ici. Donc, il est resté dans ce petit sac. Ouais, là, c'est comme une avalanche de trucs, de trucs nouveautés. J'ai aussi fait un achat, dans le fond, au Knitting Loft avec Mélissa et Nancy, des amies tricoteuses. Il y a eu une vente, là, c'était pour leur anniversaire. Je sais pas si c'était le 4e ou le 5e ou le 6e anniversaire de la boutique Knitting Loft de Toronto. Mais il y avait une promotion pendant tout le week-end ou pendant 2 jours. C'était comme un 15 ou 20% de rabais sur tout. Puis je me suis procuré de la Pérennial de Kelbourne Woolen. Donc c'est du superwash mérino, suri alpaca et nylon. Puis 100 grammes, 454 mètres. Fait que c'est vraiment comme un fingering, quand même fin. Puis moi, c'est la couleur Cantaloupe. On voit-tu la couleur? Je suis en train de vous montrer n'importe quoi. Non, ouais. Avec ma petite face en arrière. Fait que je me suis procuré 3 écheveaux de ça. Probablement que je serais correcte avec 2, mais je ne vais pas prendre de chance. J'en ai pris 3. Bien mal pris, je pourrais faire quoi que ce soit d'autre avec ça. C'est vraiment doux. Puis je pense y aller avec un Outline Tee de Jessie Made Design pour ça, avec l'été prochain. Je suis désolée, on entend les chiens se chamailler. Voilà. Ensuite, à la maison, non, au tricoteuse du quartier, en fin de semaine, je me suis acheté le sac de Dolphina et cet écheveau-là des Cabin Boy Knits, qui est du BFL Massam, 75% BFL, 25% Massam, en grosseur DK. Puis c'est dans le fond teint avec verge d'or et indigo, goldenrod indigo. Parce que les Cabin Boy Knits, ils font de la teinture naturelle. Donc, je me suis acheté ça. En fait, là, je le regarde. Puis, au moment où je vous parle, je me dis, ça aurait été parfait
Mais j'ai pris un déca, puis ça, c'est un fingering. Avoir pensé avant, j'aurais pu m'acheter un fingering des Cabin Boy Knits et le pairer avec les chevaux de l'Alaska. Ça aurait été génial. Je vais regarder ce que je peux faire avec ça. Mais c'est ça, donc ils étaient vraiment très gentils, puis ils ont expliqué tout sur leur processus de teinture, puis de création, fait que c'était vraiment intéressant. C'est comme un feu roulant, j'ai l'impression. J'ai fait une commande spéciale chez Emilia et Philomène. Parce que j'ai fait une tuque là, Oslo il y a plusieurs années, puis là c'est mon chum qui la porte depuis comme au moins 2 ans, 3 ans. Puis là il voulait des mitaines. Des mitaines. Non, des gants. Pas des mitaines, des gants tricotés, mais avec la même laine. Puis là, je pense que la dernière fois je vous disais, j'ai croisé Amélie à la petite laine. Puis elle me disait, ben écris-moi, puis je vais t'en peindre. Parce que c'est la couleur Tan is the New Black. Donc, j'ai fait ma commande pour un écheveau de Tan is the New Black, écheveau de Joséphine, qui est la base mérino non traité. 100% mérino non traité. Parce que c'est dans cette base-là qu'il y a la tuque. Puis, il aime la laine et la couleur. Je sais que ça risque de feutrer pour les gants. Si c'est ça, ça sera ça. Mais avec ça, je vais pouvoir faire des gants. Puis je vais sans doute suivre le patron de Isabelle Allard, son patron de mitaines, de gants de base. Donc, c'est ça. Donc, j'ai eu ça. Puis, tant qu'à commander chez Amélie, Amélie qui nous met une magnifique... vraiment une jolie photo, jolie image. J'ai commandé 3 écheveaux de Joséphine, couleur tangram. Je veux me faire une Oslo à moi, avec ça ici. Puis là, je me suis dit, ben, avec le 3e, je vais probablement faire, ben, tout dépend comment ça va bien faire les gants pour mon copain. Je vais y faire une autre paire de gants. Puis probablement faire comme des rayures au poignet dans ces 2 couleurs-là. Parce que mon chum a une tuque de cette couleur-là. Puis il porte un col que j'ai tricoté qui est comme en gris foncé et gris moyen. Fait que là, si je peux y faire des gants qui ont comme les 2 couleurs, puis si je fais une paire de gants tan et une paire de gants gris, qui a comme les rayures un peu des 2, ça va faire, ça s'agence sans être kit. Là, j'ai ça. Que je dois bientôt commencer. Parce que la fête à mon chum est à la mi-décembre, comme 10 jours avant Noël. Fait que faire cadeau de fête puis cadeau de Noël, mettons, c'est comme en même temps, là, lui. Si je veux lui donner pour son cadeau de fête, faut pas que je niaise. Il me reste donc... ah oui! Il y a un week-end que je travaillais, puis il y avait un pop-up shop, boutique éphémère chez Twist Stitch à Laval. Puis moi, je n'étais pas supposée de travailler, mais finalement, j'ai accepté de dépanner comme un peu à la dernière minute, là. Puis, j'ai donc... je pouvais pas aller au pop-up shop, puis j'étais quand même triste. Mais j'ai des amis... OK, donc, j'avais des amis qui sont allés quand même au pop-up shop, puis je leur ai demandé de magasiner pour moi. J'avais une idée précise de ce que je voulais. C'était un pop-up shop où il y avait, je pense que c'était
Je peux pas vous dire tout le monde qu'il y avait là, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était Mélanie Allaire de Allaire Artefact. Pour cette jolie nappe cardée, qui est de toute beauté. Voilà, fait que c'était ça que je voulais. Puis, c'est Martine qui me l'a procuré finalement. J'avais un backup. Il y avait Véro aussi qui allait. Fait que j'étais bien contente. C'est une nappe, donc il y a du Paul Ward, du BFL, du Falkland, du Merino, du Chevia, du Alpaca. Et de la soie pédoncule. Donc là, elle est comme toute roulée comme ça. Coco! Puis là, il faut que j'ai le courage de la filer. Parce qu'on dirait qu'elle est tellement belle comme ça, puis il faut que ça reste beau. Une fois filé. Puis là, j'avais écrit à Mélanie sur Instagram après le pop-up shop. J'avais dit, j'ai été vraiment chanceuse. J'ai une amie qui a magasiné pour moi parce que je pouvais pas y aller, puis je suis vraiment contente. Puis elle me dit, t'as la meilleure amie du monde, sans doute. Ou c'est une excellente amie, ça. Puis elle disait, mais tu vois, n'hésite pas s'il y a quoi que ce soit, on peut toujours s'arranger quand même. Puis là, la semaine dernière, aux tricoteuses du quartier, on tricotait en groupe. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui connaissait des gens à la table. Puis là, je disais, ben oui, pas de problème, il peut s'installer ici à côté de moi. Puis là, il me disait, ben c'est Mélanie. Puis là, c'est Mélanie. Puis là, elle dit, oui, moi, mon nom, c'est Mélanie. Puis là, elle déballe son rouet. Puis là, t'es Mélanie de les fibres Mélanie? Puis là, elle dit oui. Puis là, j'étais vraiment très contente. Puis là, elle filait, c'est ça, à côté de moi. Puis là, j'ai dit, ben c'est moi, là, la semaine dernière, qui pouvait pas magasiner au pop-up. Puis qu'il y a une amie qui a acheté une nappe cardée. Puis là, elle se souvenait très très bien de la situation. Fait que j'étais vraiment contente de mettre un visage sur Mélanie. Elle est vraiment gentille. Puis c'est ça. Fait que j'ai bien aimé ça. Maintenant, là, j'ai reçu des choses en prévision de Noël. Il m'en reste techniquement une à recevoir. J'ai reçu ça ici, qui est mon Cozy Knitter. Mes bas à rayures de Cozy Knitter, qui sont 24 rayures, 24 couleurs différentes de rayures pour faire des bas à rayures. Puis, donc ça, j'ai reçu ça. J'en ai reçu deux parce que j'en offre un à Martine. Donc là, ils sont emballés comme ça. On a les deux écheveaux parce qu'on a un écheveau par pied. Donc là, ça, j'ai reçu ça hier. La semaine passée, j'ai reçu cette grosse boîte qui est mon calendrier de l'Avent de Grenouille Co. On va le refermer. Avec là, ça, j'ai vraiment hâte de commencer à ouvrir ça. Et
la semaine passée, je me suis décidée à me procurer le calendrier de l'Avent de Arte Brunel. Puis je l'ai reçu hier. Il venait dans un petit emballage de papier de soie. J'ai enlevé l'emballage de papier de soie. Je suis comme ça. Et que là, on a le petit calendrier. Puis ils sont tous numérotés. Avec le 25. On avait un petit bonbon. Une petite carte. Puis un câble pour enfiler nos marqueurs dessus. On s'entend que comme c'est Arte Brunel, c'est un calendrier de l'Avent de marqueurs de maille. Donc, j'ai pris la version tricot. Donc, je pense que c'est 20 marqueurs de maille, 4 marqueurs de progression et une surprise. C'est comme ça que c'était nommé. Donc là, je vais avoir mes bas coordinateurs à faire une rayure par jour sur chaque pied. Je vais avoir mon marqueur, puis je vais avoir mon calendrier de l'Avent. Et la chose que j'attends, c'est mon écheveau de Wool Baron, qui est aussi une laine à rayures, 24 rayures, qui était sur un thème Holiday Staycation ou quelque chose comme ça. Fait que là, c'est dans la poste. Je l'attends d'une journée à l'autre. Puis ça aussi, c'est 24 rayures. Mais j'ai pris un écheveau de 50 grammes au total. Fait que ça, peut-être que je vais devoir faire un bas à la fois. Parce que je suis pas sûre qu'il va arriver séparer 2,25 grammes. Fait que je vais voir. Mais fait que je vais avoir au moins 3 rayures à faire. Parce que les coordinateurs, je vais les faire en même temps. Puis j'ai mon écheveau pour mes orteils puis mes talons. Ben, mon écheveau. Ma couleur, j'ai pris une petite balle de United Socks de Katia. Un rouge foncé. Fait que ça, c'est pour mes bas cozy knitters. Ça va être... C'est une petite balle de 25 grammes de Katia. United Socks qui ont fait cette année. Puis... Ben, cette année, peut-être qu'il y avait ça avant, mais j'en ai vu là. Fait que j'ai pris un rouge foncé, puis c'est ça. Ça va être ça. J'ai comme une paire que c'était en gris, une paire en blanc. L'année passée, j'ai fait en rose, mes pointes, puis mes côtes, puis mon talon. Fait que là, cette année, ça va être un rouge foncé. Ça me permet de différencier chaque année les bas de cette année-là. Fait que j'aime vraiment... l'idée d'utiliser un contrastant différent à chaque année. Fait que ça fait le tour. Il me reste une petite chose à vous parler. Une petite chose à vous parler. Donc, voilà. Et que là, la dernière chose que je veux parler avec vous, c'est les petits prix que j'ai pour le CAL. Les petits prix que j'ai jusqu'à présent pour le CAL, le DRAL Miracal, qui est le CAL du châle de Noël. Donc, au tricoteur du quartier, justement, là, la semaine dernière, pendant que je parlais avec Dolphina du CAL, etc., puis, dans le fond, elle savait parce que Dominique Barry-Tremblay, je pense qu'il en avait parlé aussi, qu'elle refaisait le châle, etc. Mais bref, elle m'a offert un sac en prix. J'étais vraiment touchée. C'était incroyable. Donc, on a ce petit box bag. Donc, un sac assez classique de Dolphina. Le box bag. Dans le même motif que mon sac que moi j'ai acheté. Donc, voilà. Puis, c'est la petite broderie dorée ici. Donc, on a ce petit sac-là pour une personne gagnante.
J'ai pas encore décidé de comment on va octroyer des prix, mais donc il y aura ce magnifique sac thématique de Noël pour quelqu'un. Et j'ai aussi des bloqueurs d'aiguilles pain d'épices comme les miens. Et des bloqueurs d'aiguilles sapin de Noël. Là, je sais pas, je vais peut-être mettre un pain d'épices puis un sapin dans... faire comme deux... Ça pourrait être deux prix différents. Peut-être un avec le sac. Puis un avec autre chose. Parce que là, j'ai aussi ce petit marqueur de maille. Flocon. Qui brille. Donc ça, c'est de Whimsy and Sassy. Donc, un flocon de neige. Fait que là, probablement flocon avec pain d'épices et sapin. Puis pain d'épices sapin avec le sac. Et il y a des bonnes chances que j'ai un ensemble de marqueurs d'aiguilles aussi dans les prix. Faut juste que je reparle avec la personne pour voir si ça tient toujours, mais on aurait probablement un ensemble de marqueurs de maille complet à faire tirer. Donc pour l'instant, c'est ça qu'il y aurait. Puis bien honnêtement, moi j'avais pas... je partais pas nécessairement dans l'idée d'avoir des prix pour mon cas, fait que je suis vraiment contente là qu'on puisse vous offrir quelque chose au bout de ça. Donc, n'hésitez pas, dans le fond, à vous joindre au CAL si ça vous tente. Puis, il va y avoir ces petits prix-là à la fin. La façon de les répartir vous sera indiquée là, plus tard, quand que ce sera déterminé. Ben, ça fait le tour, je pense. C'était un peu décousu. J'espère que vous ne serez pas trop comme confus là, dans la façon que ça s'est déroulé. J'ai l'impression que c'est comme une avalanche de nouveaux achats, une avalanche de produits en cours. J'espère que vous avez quand même apprécié. Je pense que je ne l'ai pas nommé au début. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram, Mépinits, et sur Ravelry sous Mépierre. Et je sais pas pourquoi, mais maintenant j'ai aussi une page Facebook, le Mépinits, mais j'ai aucun follower, puis je pense pas l'alimenter ben. Ça c'est comme, j'ai cliqué quelque part à un moment donné, puis ça s'est créé automatique, parce que je cherchais comment programmer là, des publications sur Instagram à l'avance. Puis là, il fallait que je crée une page Facebook pour que ça marche. J'ai pas cherché à comprendre pourquoi. Je me familiarise avec ça. Fait que ça fait le tour là, pour aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Je vais pouvoir faire le montage sans doute aujourd'hui. Fait que ça va sans doute être publié vendredi soir, le 11, jour même où j'ai filmé. Puis, c'est ça. J'aimais bien ça. Aujourd'hui, c'était comme un férié pour moi à l'hôpital. Fait que ça... C'est parfait. Ça m'a donné l'occasion de filmer. Je vous retrouve... je sais pas quand. Peut-être début décembre. Sinon, dans le coin des fêtes. À bientôt!